Bonjour. Voilà, en fait, je vais suivre plus ou moins la lecture du livre, enfin des articles traduits de Wes Penray. Et donc du chapitre 1 qui s'intitule L'univers à l'intérieur. Je vais plus ou moins suivre, je le dis, parce que on va shorter un petit peu le fait que, bon, il a essayé de devenir végétarien complet, mais que finalement ça ne lui convenait pas et que il a réhabilité une part de nourriture carnée dans son alimentation, qu'il estime qu'il est essentiel de sanctifier, de bénir toute nourriture que l'on absorbe, et de la même manière que on va apprécier, soigner et chérir notre corps, on va faire de même avec plus ou moins tout ce qu'on absorbe et puis globalement plus ou moins tout ce qui nous environne. Il souligne le fait qu'il faut absolument renforcer son système immunitaire, en tout cas lutter contre toute putréfaction, dirais-je. Mais il souligne l'activité néfaste de Monsanto. Et comme tout ceci est un peu sec, je vais tâcher de vous mettre un peu de musique ou au moins une image. Je reviens. Il souligne le fait que lorsque l'on mange de la nourriture OGM, on multiplie la possibilité de choper des cancers, entre autres. Ah oui, j'ai pas mis la musique encore. Je reviens. On y est. Je crois. C'est un peu fort. Bon, j'ai remarqué que des fois la musique faisait tout autre chose qu'illustrer derrière, hein, dans le fond. Hein. Ça ressemblait à des borborigmes gutturaux et caverneux, plutôt proche de la distorsion que de toute illustration sonore agréable. Donc vraiment, un, vous m'excusez, et de deux, vous me dites si celle-ci correspond. Moi, j'ai pris une musique de base normalement gentille. Un peu nostalgique, je sais pas, mais gentille. Sans parole, de toute façon, à ce que ça ne me perturbe pas, parce que vraiment, entre la qualité de ce que je sors et la qualité de vos retours, je suis soumis à de nombreux stress. Bon, je vous en remercie. Tu as évolué vachement plus vite. Bon, je rigole. Donc, il nous traite un petit peu de qu'est-ce qui se passe quand on mange de la nourriture OGM. Il nous parle un peu de Monsanto. Il faut savoir, hein, on se rappelle que Monsanto n'est pas une usine de graines, hein, c'est une usine d'armement. C'est à la base une usine chimique, une usine d'armement, une usine de moyens subversifs de pourrir l'humanité, de pourrir la vie, quoi. Ouais. Je sais pas. Mais... A-t-on seulement trouvé un truc qu'ils aient fait qui nous convienne, à nous, humains normaux? Auquel cas, je vous prie de me faire plaisir en me le signalant. Je pense que ça va pas se ruer au portillon. Hein. Donc, voilà. Alors, en mettant, donc, j'illustre avec ces petites figurines issues d'un musée mexicain, qui sont quasiment des OOPART, O-O-P-A-R-T-S, c'est-à-dire des objets, des artefacts hors de contexte. Incompréhensible parce que hors de contexte, d'après la science officielle, mais la pauvre science officielle, vu qu'on sait maintenant qu'elle est contrôlée par la CIA, entre autres, il y a d'autres clubs incroyables là, qui la contrôlent. Hein. Je pense que le Smithsonian a les pleins pouvoirs aussi, et la CIO, semblerait-il, la CIO, on en parlait,
il y a longtemps, quand on parlait des artefacts qui avaient été trouvés dans le canyon du Colorado. Et il y a plusieurs explorateurs qui ont trouvé des trucs, et un a notamment décrit des artefacts égyptiens, et un autre a décrit aussi tout ce qui concerne les wingmakers. Alors, c'est un autre sujet. Hein. C'est un autre sujet, mais super intéressant et sur lequel Wes Penn revient de temps en temps. Et comme je le connais un peu, je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'en parler si jamais ça se trouve, que j'oublie pas, un jour ou l'autre, dans une vidéo. Ou en encart, là, comme ça. Là. Excusez-moi, je suis vraiment terrible. Mais je voulais être juste sobre, mais c'est pas possible, et puis c'est idiot. Je suis pas là juste pour lire, je suis là pour amener ce qui pourrait être nouveau, ou en tout cas un autre point de vue, je suppose. Et point de vue que j'ai l'impression de ne pas être du tout seul à pouvoir suivre, parce qu'il paraît plus ou moins évident quand même. Il faut arrêter de se boucher les yeux, quoi. Enfin, c'est pas le sujet là tout de suite, mais un de ces jours, on va décrire l'état dans lequel l'état, c'est pas le mot, l'environnement dans lequel se déroule notre activité d'humains normaux qui discutons normalement entre nous, entre actualités intéressantes et tout ceci, cela, à part le fait que dessus c'est apposé comme un secret défense et puis des tensions et des pressions, comme si ce qu'on disait finalement avait de l'importance. Alors, enfin, à mon côté, ça, je pense que je ne vais pas le couper dans mon enregistrement. Surtout que, comme vous avez constaté, je ne les reprends pas en général. Vous en avez perdu quelques-uns qui étaient vraiment trop terribles, mais en général, sinon, je les mets direct. Merci de soutenir ce travail d'équilibriste. Je vous embrasse bien fort et je vous salue bien profondément. Enfin, bien platement. Et si les formules de politesse datent d'Enki, je comprends mieux qu'on dise mes excuses les plus plates. Il devait avoir une manière de s'excuser à la Bolobo, l'autre. Je t'explique pas, quoi. Non, franchement, il faut rendre l'humour. Même de l'humour noir ou du... Je sais pas comment appeler ça, de la dérision. Mais... Voilà, hein, on va s'en sortir, vous en faites pas. Donc, fin de l'encart. Je rappelle, il rappelle que Monsanto, avec son quartier général terrestre dans le Missouri, est le contrôle de la population. Nous avons déjà discuté dans le VPP que la population mondiale ne dépassera probablement pas les 7 milliards. On a un peu débordé, mais je crois que c'est 9 la limite. Il ne faudra pas longtemps, oui, toujours 2 de plus, hein, on sait ça, avec toutes les prédictions. Vu qu'il ne se passe rien, hein, on met toujours une unité ou 2 en plus. Ouais. Bon, j'ai lu ça aussi, mais donc il n'y a pas plus de certitude non plus. Donc, Monsanto, grande responsabilité, contrôler 7 milliards d'âmes, réduire la population mondiale, ce qui a pu être mis en évidence avec quelques remote view et d'autres whistleblowing à propos de la Corée du Nord et de la Chine du Sud. Dans la même région, ils voulaient les uns et les autres limiter leur population, bon, sûrement pour des raisons politiques, entre autres. Hein. Oui, il y a souvent des clans et des anciennes populations qui refusent d'admettre la doctrine de l'État. On en a quelques-unes en France. En fait, on en a même pas mal. Et par sagesse, on ne sait pas fait une Yougoslavie. Enfin, pour l'instant, on ne s'est pas encore pris un plan gladio, excusez-moi, un plan gladio vraiment sévèrement appliqué sur la gueule. Mais c'est en cours. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas dans quelle région de France va se dérouler le plus de trafic d'organes humains, si on peut se comparer à la Yougoslavie. Mais sachez qu'il y a déjà les circuits pour écouler les organes. Hein. Donc il est temps de suivre, pour l'instant, ce qui peut apparaître comme être
un plan de nettoyage de la part de Trump vis-à-vis de la pédocriminalité, il est aberrant de nommer pédophilie, parce que ce n'est pas de l'amour, dans le sens de philosophie, ou de philis, ou de... Enfin, vous m'avez compris, quoi. C'est de la pédocriminalité. Bon, j'ai rien dit. Enfin, si, j'ai dit, mais c'est pas important, du texte d'aujourd'hui. Au-delà du fait que ce soit essentiel. Voilà, il nous déconseille aussi, donc fin de l'encart, de continuer avec les nourritures carnées nourries d'aliments OGM. Il nous signale que Monsanto veut empoisonner toute la population mondiale. Bon, on commence à le savoir, nous. Je ne sais pas tout le monde, mais oui, imaginons qu'il y ait quand même de nouveaux arrivants dans ma chaîne, ce dont je commence à douter. Mais ce n'est pas très grave, mon but, ce n'est pas que la population galactique me fréquente. D'ailleurs, non, pas du tout, mon site. Alors, pourquoi Monsanto voudrait-il rendre infertile toute la population mondiale, ce qui signifierait la fin de l'humanité? Il va falloir que je lise la mot à mot maintenant, je pense. Nous serions éteints, exactement. Et dans un sens, cela semble être exactement ce qu'il prévoit. L'AIF prévoit la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Si l'AIF ne peut pas comprendre comment nos corps divins fonctionnent, ils peuvent tout aussi bien se débarrasser de nous. Maintenant, ce n'est pas que l'AIF veuille que tout le monde meure. Ils ont toujours besoin d'une armée pour l'avenir et d'une force de travail qui peut servir d'esclave pour eux et pour leur corporation. Et puis aussi d'une force de distraction, là. Hein. Ouais, encore. Après tout, c'est pourquoi ils ont leur technologie de pointe. Si les gens savaient à quel point nous sommes proches de devenir des cyborgs, ce n'est plus de la science-fiction ou quelque chose qui arrivera dans un avenir proche. Le temps est presque arrivé, mais moi je peux vous dire, c'est presque en cours. Non, c'est en cours. Personnellement, j'ai fait un test des Borgelons. Ça se trouvera sur une des émissions premières de et si on parlait vraiment d'ufologie sur Miasme, SPVDU, sur Miasme, les chemtrails. Je fais, ainsi que d'autres, le test au vin rouge, et je vais d'ailleurs en refaire une vidéo parce que c'est hallucinant. J'étais soi-disant le seul infecté. Merci de vos applaudissements, ça me soutient. Moi, je pense que les autres ont soit triché, soit mal fait le test. Et d'ailleurs, je vous suggère de le faire, tous et toutes. Je vais refaire une vidéo, mais sinon, pour l'instant, vous pouvez vous rapporter. Ce qui est institué ou intitulé Test au vin rouge sur YouTube. Test de Borgelon au vin rouge, ou bien. Et je vous suggère hautement de fréquenter, mais il est en anglais, mais c'est peut-être traductible aujourd'hui. Le site qui s'appelle dataasylum.com. C'est d'un mot, dataasylum. Oui, je sais bien. C'est un mot qui porte à confusion, mais data asylum, les données de l'asile. Bon, voilà, ça va traiter énormément de points de vue au niveau du transhumanisme et du contrôle des pensées. C'est un site qui est hyper touffu. Donc, vous pouvez le mettre en mémoire sur votre browser. Il faut y revenir. Il faut le parcourir dans tous les sens et puis après pouvoir le critiquer aussi. Mais moi, je trouve qu'il y a peu de choses pour le critiquer et c'est ça qui est embêtant. Un peu, c'est embêtant. Oui. Faut dénier les trucs qu'on amène comme ça et les critiquer juste parce qu'ils s'appellent Data Asylum.
finalement, c'est comme pour le 11 septembre, tout ce qu'on amène, il n'y a rien de critiquable, quoi. Hein. On n'a toujours pas trouvé ni les boîtes noires, ni les réacteurs. Et comme le lendemain, on cherchait encore les pirates de l'air, ce qui est qu'un comble pour des mecs kamikazés, censés être morts lors de l'impact. Non, mais on était vraiment cons à l'époque, quoi. C'est ça. Vous voyez. Il y a de quoi rire de nous. Enfin, moi, là, qui me sentais pointu, je me fous de ma gueule, mais c'est incroyable. Bon, et du coup, ça me sert parce que, bon, de la même manière que tout ce que je rapporte sur mon site n'est que, en général, la pure traduction, la plus pure que je puisse, traduction, rajouter de mes commentaires, d'accord, mais de choses qui ont été écrites par d'autres. Voilà. Moi, en fait, je n'amène que du matériel pour qu'on relie les points les uns les autres et les uns avec les autres. Si c'était possible, je pense qu'il y a un peu urgent d'y arriver. Je continue la traduction. Après tout, c'est pourquoi ils ont leur technologie de pointe. Si les gens savaient à quel point nous sommes proches de devenir des cyborgs, c'est plus que la science-fiction ou quelque chose qui arrivera dans un avenir proche. Le temps est presque arrivé. Le temps est là. Maintenant, nous devons nous demander qui sont ces êtres pardon, qui ne peuvent pas se reproduire et sont revenus à notre époque à partir du futur pour retrouver leur humanité, espérant pouvoir se reproduire à nouveau. En quart, des êtres qui ont cette capacité-là, mais qui n'ont pas la capacité génétique de pouvoir maîtriser leur génotype ou leur génétique. Attends, j'hallucine. Ça veut dire que nous qui arrivons maintenant à travailler sur la génétique, on serait déjà aussi logiquement capable de time travel, de voyage temporel. Bon, faut voir. Faut voir. Fin de l'encart. Maintenant, oui. Qui sont les sauteurs de temps? Pardon. Ouais. Lapsus. Qui n'ont pas de partie génitale correcte. Ce sont les gris. Et ce sont eux qui disent qu'ils sont nous dans le futur. Les gris sont les descendants de ceux qui choisiront de vivre dans leur royaume des machines et deviendront des cyborgs. L'un des seuls moyens pour les futurs humains de se reproduire sera de se cloner eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est une autre raison importante de ne pas manger de nourriture génétiquement modifiée, n'est-ce pas? Je vais faire un encart. Là aussi, encore, je vous suggère de fréquenter la chaîne qui s'appelle Supraconscious Frequency. Ça s'appelle voilà, supraconscience vibratoire. C'est une Québécoise canadienne qui élabore sur quelques sujets et qui a sacrément le niveau. C'est du niveau Bernard de Montréal, à peu près. À mon avis, c'est même l'équivalent actualisé. Je reprends. Nous parlerons un peu plus de la nourriture dans un prochain chapitre, mais cela nous donne à réfléchir. J'ai dit à plusieurs reprises combien il est facile de choisir accidentellement le royaume des machines sans se rendre compte de ce que nous faisons. Nous ne voulons pas que l'homo nové disparaisse avant même que nous soyons établis. Voyez-vous, c'est exactement sur cela que compte le FIA. Ils seront en mesure d'interdire les aliments biologiques ou non génétiquement modifiés en général. De cette façon, ils peuvent faire d'une pierre deux coups. Ceux qui choisissent le royaume des machines et ceux qui décident d'évoluer de manière indépendante. Par conséquent, nous avons quelques défis sérieux devant nous. Certains se demandent pourquoi l'AIF nous laisse évoluer sur le côté sans interférer particulièrement
mais il y a quelques réponses. Ils pensent qu'ils vont nous trouver avec un de leurs programmes toxiques ou autres, nous trouver, nous baiser, nous choper, nous coincer. C'est pourquoi nous devons être plus intelligents que le FIA à certains égards. Ceux qui craignent l'AIF diront que c'est impossible. Les FIA sont beaucoup plus intelligents que nous, mais ceux qui comprennent le pouvoir dans l'éveil et de l'intelligence que nous, et de la conscience, pardon, dans l'éveil de la conscience, diront, la conscience intelligente, on va dire, diront que ceux que nous devenons beaucoup plus intelligents que ne le pense l'AIF. Oui, alors là, je subodore, vous allez pouvoir habilement habilement joindre tous ces concepts en une terminologie finale, poétique et constructive et convictive, comment dit-on, convaincante. Oui, convictive, c'est plutôt pro-victime. Rien à voir. Convaincante, on est chez les vainqueurs. Où en suis-je? Que nous devenons beaucoup plus intelligents que ne le pense la force d'invasion alien. Nous n'avons même pas besoin de savoir quels sont leurs programmes, nous devons juste reconnaître le modèle des dictateurs. Finalement, le FIA devient prévisible parce qu'ils font ce qui a toujours fonctionné. Les fonds alternatifs sont appliqués dans de nombreux domaines de la vie dont ils ont besoin pour trouver des modèles qui fonctionnent et restent avec eux aussi longtemps que possible. Par conséquent, l'AIF a essayé de programmer, des programmes qui fonctionnent sur les humains. L'AIF, ah ouais, puis il n'y a pas deux humains pareils. Donc, franchement, normalement, on a toutes les raisons de vaincre. Il faut juste virer les banquiers, là. C'est eux qui tiennent l'intelligence artificielle. De base, c'est le lien avec la planète, là. C'est l'or, l'ormus et la puissance de pouvoir que donnent des chiffres en 1 et 0 au niveau financier quand on est décisionnaire. Ça ne ressemble à rien, ça n'existe pas et ça nous maîtrise. C'est là, il y a vraiment un filon de moyens de trouver des moyens de moyenner, à mon avis. Moi, je ne suis pas spécialiste, je suis l'artiste là-haut. Là. Personne n'écoute, n'en faites pas alors, mais c'est normal, le bouffon, il est juste là pour rigoler. Nous n'avons même pas besoin de savoir quels sont leurs programmes, nous devons juste reconnaître quel est le modèle des dictateurs. Ah oui, j'ai déjà lu ça. Par conséquent, l'AIF a déjà essayé des programmes qui fonctionnent sur les humains. L'AIF s'est demandé comment manipuler un humain. Ils ont étudié nos modèles, nos forces, nos faiblesses. Ensuite, ils ont essayé certains programmes qui semblaient fonctionner et ils les ont développés. Un de ces programmes consiste à prendre quelque chose qui est vrai et que l'AIF ne veut pas que nous sachions et à le transformer en l'opposé de ce qu'il est et à le présenter à l'humanité comme la vérité. Cela fonctionne presque toujours. L'exemple le plus évident peut-être en ce qui concerne le FIA est ce qui a été discuté dans le VPP au sujet de Lord Enki. Lord Enki. Dans le deuxième niveau d'apprentissage. Je ne me moque pas, hein. Je suis juste en train de détrôner un petit peu les parenthèses et autres flatteries égrégoriques dont est empreinte toute notre civilisation dès qu'on parle ou dès qu'on fait énormément de choses. Ils ont déjà emprunté tout notre vocabulaire de leur nom d'une manière ou d'une autre. À chaque fois qu'on prononce leur nom, on émet une certaine vibration, a priori, dans l'éthérique ou dans l'astral peut-être sûrement, plutôt.
en direction de ces entités. Chaque fois que vous dites un ou une ou année ou anniversaire ou tout ce qui comporte cette phonétique-là dans un mot, vous faites une allégeance symbolique à Anne, à nous, d'après Bois. Et il y en a plein d'autres. J'ai une amie qui a changé de prénom. Elle s'appelait Anne. Elle a préféré un autre. Et aujourd'hui, je ne peux que la comprendre. Ce qui m'embête juste, c'est qu'elle ne me l'a pas dit à l'époque. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dénier que ça m'intéresse au plus haut point, en fait. Ce que je ne peux pas dénier qu'a priori, normalement, elle savait. Fin de l'encart. Et là, je refais un encart. Je viens de penser au fait qu'il y a des gens qui se taisent pour ne pas mettre en danger les gens qu'ils chérissent ou qui vont comprendre, parce qu'il faut une préparation. Il faut une préparation avant d'être confronté à certaines notions et à certains chocs énergétiques. Je viens de recevoir enfin le dernier tome actuel de la série sur le Busségui, et en français en plus, ce qui me permettrait d'éviter les faux sens. Mais c'est mis et remis à l'évidence. Chacun des états ou des endroits dans lesquels ils ne peuvent pénétrer n'est possible qu'à ceux qui ont le niveau. S'ils n'ont pas le niveau, soit ça se passe mal, même sujet qui a été développé lors du Remote View sur l'artefact d'Amérique du Nord, soit l'artefact ne marche pas, soit il n'arrive pas, ne pénètre pas, ou la chaise ne marche pas, ou il ne voit pas la grotte. C'est vraiment de base, ce qui existe aussi sur tous les sites sacrés où des cérémonies chamaniques de soins peuvent avoir lieu. Si on n'invoque pas le gardien du lieu qui offre la possibilité aux participants, et pas forcément à tous, de participer, rien ne se produit. Rien de spécialement spécial ne se produit. On est là dans un niveau de conception qui déborde absolument complètement toutes les académies actuelles officielles, en tout cas. Par contre, sûrement pas les ACIO et autres CIA, et musées sordides qui récoltent tous ces artefacts depuis belle lurette et dont les membres sont en général de hauts francs-maçons. Je ne vous parlerai pas de la jonction entre les hauts francs-maçons et justement les problèmes qu'il y a à divulguer tout ce qui s'est passé au Busségui et ailleurs, et de leur intrication dans tous les systèmes de la vie actuelle, politique, scientifique, militaire, du renseignement et d'ailleurs. Et de l'urgence de la prise en compte des 99 autres % du peuple, un petit peu de tout ce dont on parle, mais suffisamment, totalement, pour qu'ils puissent émettre un non global, affirmativement négatif, à l'encontre de leurs intentions, quelles qu'elles soient. Parce que si elle était bonne pour nous, depuis le temps, ça se serait vu. Or, il est bien clair que c'est tout le contraire qui est en jeu. Donc, fin de l'encart, je reprends. Donc, je crois qu'on était à peu près ici. À peu près. Finalement, le FIA devient prévisible parce qu'ils font a toujours fonctionné. Ils font ce qui a toujours fonctionné. Les fonds alternatifs sont impliqués dans de nombreux domaines de la vie dont ils ont besoin pour trouver les modèles qui fonctionnent et rester avec eux aussi longtemps que possible. Par conséquent, l'AIF a essayé les programmes qui fonctionnent sur les humains. L'AIF s'est demandé comment manipuler un humain. Ils ont étudié nos modèles, nos forces et nos faiblesses. A priori, ils ont même fait comme ça de nombreuses tendances d'hybrides. Fin de l'encart. Ensuite, ils ont essayé certains programmes qui semblaient fonctionner et les ont développés.
Un de ces programmes consiste à prendre quelque chose qui est vrai et que l'AIF ne veut pas que nous sachions, et à le transformer en l'opposé de ce qu'il est, et à le présenter à l'humanité comme la vérité. Donc ça, j'avais déjà lu. Cela fonctionne presque toujours. L'exemple le plus évident est, en ce qui concerne le FIA, est ce qui a été discuté dans le VPP au sujet de Lord Anki dans le deuxième niveau d'apprentissage. Ah ben écoutez, désolé, je me reprends, mais bon. Dans la mythologie et dans le cunéiforme sumérien, il est présenté comme un sauveur, Enki, sauvant une petite partie de l'humanité du déluge. Depuis lors, Lord Enki a été considéré comme un bon dieu. Et en fait, il a sauvé une petite partie de l'humanité qui avait son propre sang coulant dans leurs veines pour créer une élite, un îlot, une élite humaine après que le déluge se soit calmé. Mais tous n'avaient pas été exterminés. Hein. Et justement, c'est de là que datent les premiers écrits exquis qui dénoncent cette nouvelle affiliation de l'humanité à quelqu'un qui vient d'arriver après avoir foutu le bordel. Et pour eux, là, a priori, ils avaient déjà un certain niveau technique pour dire, mais attends, il y a quelque chose dans le potage et c'est sacrément poilu. Bon, en l'occurrence, c'est plutôt écailleux. Mais bon. Je sais plus. Ah oui. Ah oui, oui. C'est un passage grave en plus. En fait, il a sauvé cette petite partie de l'humanité qui avait son propre sang coulant dans leurs veines pour créer une élite humaine après que le déluge se soit calmé. Cette élite a été destinée à contrôler le reste des travailleurs d'esclaves. Adamou, ça veut dire bétail, hein, quelque part, en sumérien, il me semble. Et qui plus tard sont devenus nous. Oui, en plus qu'ils ont encore travaillé de la génétique là-dessus, il semblerait. Et le fait, et le fond, hein, jusqu'à ce jour, sauver l'humanité de l'extinction, a élevé le seigneur Enki à un héros et en quelqu'un à adorer. Quand la vérité de la question est qu'il était celui qui a commencé toute la société du style maître-esclave que nous avons eu après le déluge biblique. Et je vous suggère à tous de lire les écrits de Mauro Biglino, qui était un ancien traducteur des textes originels pour le Vatican. Et les textes originels dataient d'une époque où l'hébreu n'existait pas et où il n'y avait pas de voyelles et où tout est noté en consonance et en consonne. Par la suite, notifié en hébreu justement avec, je sais pas, au moins 8 petits accents différents en fonction de la sonorité que devaient avoir les consonnes. M, om, am, ou mu, peut-être même aussi les consonantes suivantes, enfin, de telle manière que le texte ayant été écrit dans une langue qu'on a du mal à pouvoir imaginer les sonorités aujourd'hui, les traductions sont fort multiples et qu'elles ont toujours été prises dans le sens de celles qui nous amenaient à la soumission, que ce soit celle du Coran, celle de la Bible ou des autres, en ignorant absolument, constamment, tout ce qui pouvait amener des idées comme quoi avant c'était différent. Et personnellement, vu que je suis et que je vous suggère de faire aussi, même si le texte en anglais, les images n'ont pas de langue, le site New Earth, qui est édité par une Russe qui parle anglais, avec un accent typé et un énervement contenu vis-à-vis de l'académie. Sylvia quelque chose, je ne veux pas me tromper, donc j'y reviendrai. Je vous conseille de le suivre. C'est à propos de l'archéologie interdite, du récentisme aussi à l'occasion, enfin d'énormément de questions.
et en se basant surtout sur des photos d'endroits et d'objets dont la datation ne respecte pas du tout les préceptes de l'académie de merde qui nous dit n'importe quoi depuis au moins mon enfance, qui date donc des années 60 quelque part. Un peu après la Tsar Bomba, semble-t-il. Fin des encarts, je reprends. Un autre programme populaire est le programme problème, réaction, solution. Ce qu'on appelle aussi la dialectique hegelienne, je crois. Où l'AIF ou l'élite globale crée un problème tel que le 11 septembre, l'humanité proteste dans le monde entier. Ben non, mais bon, c'est ce qu'ils ont dit qu'on aurait fait. Hein, mais bon, voilà. Et exige que les autorités fassent quelque chose contre le terrorisme, ce qui n'existe pas. On ne peut pas lutter contre un concept tel que le terrorisme, la pauvreté ou la pluie. Enfin, quoi que si, ils y arrivent aujourd'hui. Mais bon, je ne sais pas, ou la maladie, ou la bêtise. Lutter contre la bêtise. Non, on peut lutter contre les gens bêtes, contre les terroristes. Mais en fait, c'est les États qui sont terroristes. Hein. Le peuple, lui, il est résistant en général. Quand si c'est pas quelque chose d'organisé. Je reprends. Par conséquent, les mêmes forces qui ont créé le problème en premier lieu vont maintenant présenter une solution qui leur convient et leur ordre du jour, alors qu'ils ont créé une guerre contre la terreur et réduit nos droits humains au nom de la sécurité nationale. Ouais, on finira la phrase plus tard. L'humanité qui n'a aucune idée de comment cette formule fonctionne et que son propre gouvernement ferait quelque chose de si mal, d'autant pire, est maintenant heureuse parce qu'elle se sent plus en sécurité avec plus de surveillance et plus de restrictions et avec plus de pouvoir pour le gouvernement. Et ce ne sont que deux exemples. Ben, personnellement, Ankar, je ne dirais même pas qu'elle est plus heureuse. On ne lui demande pas son avis. On lui dit ce qu'elle doit croire. L'humanité, les 80% dont il parle là, mais c'est une daube humaine. C'est lamentable. Ils sont fort gentils en général. Ah, aux 2 tiers, ils sont fort gentils. Hein. Le dernier tiers dit qu'il n'en a rien à foutre, que puisqu'il y a pire, pourquoi pas se gêner. Et il y a un tiers qui est juste au milieu, là, qui se fait malaxer des deux côtés, quoi. Et de ces 2 tiers-là sortent les éveillés d'aujourd'hui, qui n'étaient pas des repentis ou des whistleblowers, et qui sont juste, je vais dire comme moi, en aberration devant l'accumulation d'aberrations depuis leur enfance. Parce qu'il y a un truc qui se produit, c'est quand on est petit, on a plein de trucs qu'on voudrait faire quand on est grand, puis une fois qu'on est grand, ben, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. La vie a tout fait pour nous faire oublier nos revendications de jeunesse, dont on ne se rappelle que plus rarement après. Et généralement qu'on balaye parce que, on est pris par les crédits et notre ego et notre rôle d'adulte qui drague ou qui entretient sa femme ou qui a autre chose à faire ou qui est fatigué vis-à-vis des enfants qui arrivent là et qui vous disent mais vous avez, hey, tu fais pas, papa, tu fais n'importe quoi là. Et toi, là, tu te fais envoyer faire tes devoirs et ranger ta chambre. Mais alors, vite fait, quand même pas que tout fin, quoi. Même quand il dit n'importe quoi, le papa ou la maman. Et après, quand on grandit, ben, on est tombé amoureux. Et puis, si jamais ça marche bien, on est perdu. On est perdu, on tombe dans le trou en général. Au fond des mômes. Qu'avec un peu d'éducation, on se sent quand même nécessairement obligé, voire désireux, d'entretenir pour le mieux. Avec un matos de merde. Et là, bon. Je m'en suis bien sorti, il me semble. Mais je connais des gens qui se sont aussi bien sortis, et leurs enfants aussi, tout
tout en vivant une vie telle qu'il aurait fallu que je la vive, d'après les archons. Puis d'après moi aussi, parce que là, franchement, ouais. C'est sûr que je ne suis pas influencé pour choisir mes centres d'intérêt et d'activité. Mais tout de même, je dois dire que si j'ouvre ma gueule, c'est parce que j'ai un manque dans ma vie. Donc finalement, vous avez de la chance, si mon discours a quelconque intérêt, vous avez de la chance que je ne sois pas devenu un moine total. Ce qui a priori est quand même un foutage de gueule pour un fils de résistant qui n'est pas là pour que le reste des autres se laissent baiser non plus. Merde. Au-delà du fait que même si on n'est plus de fous, moins il y a de riz. D'un autre côté, plus on est de fous, plus on rit. De cette tarée. Enfin bon, j'étais encore dans mes encarts, dont je vais revenir, si j'arrive à retrouver un petit peu la ligne où j'en étais, et ce sont tous deux exemples. Malheureusement pour eux, après un certain temps, nous apprenons à reconnaître leur mode opératoire et à apprendre à éviter les pièges. Ainsi, nous deviendrons de plus en plus comme d'excellents maîtres en jujitsu, qui lèvent un bras quand l'ennemi attaque et l'ennemi retombe sur sa tête. Il suffit de lire un article de journal de temps à autre et on peut voir très clairement comment fonctionne la FIA. Nous apprenons simplement comment ne pas tomber pour cela. Non, il faut juste s'intéresser au fait qu'ils parlent d'un sujet pour dire ce sujet est intéressant, cherchons là-dessus. Mais n'écoutons surtout pas ce qu'ils en disent. Fin de l'encart. La prochaine chose qu'ils peuvent essayer est de créer de nouveaux programmes conçus en particulier pour nous manipuler les chercheurs de vérité. Vu qu'ils nous ont étudiés et que nous et nos modèles, durant un certain temps, ont été mis à l'épreuve, je suppose, puis ils vont commencer à les mettre en œuvre. Plus que cela. J'ai fait un encart. Je pense que c'est une des raisons de l'infusion d'hybrides parmi nous. Ce sont des gens qui sont déjà prédisposés à être favorables à une autre entité dominante que quelque chose qu'ils ne connaissent pas en fait, qui est l'autonomie humaine. Eux, alors, avec leur esprit de ruche, ils ne peuvent pas imaginer ça, moi je pense. Nous apprenons simplement à ne pas tomber pour cela, à ne pas tomber dans le piège. La prochaine fois qu'ils peuvent essayer, la prochaine chose qu'ils peuvent essayer de créer sont de nouveaux programmes conçus en particulier pour nous manipuler les chercheurs de vérité. Oui, donc là, ils ont oublié de marquer les hybrides. Cela va peut-être être plus difficile pour nous. Alors maintenant, au début de la nouvelle ère, nous devons être plus vigilants et nous assurer que nous ne tombons pas dans de nouveaux types de manipulation, parce que c'est la seule façon qu'ils peuvent avoir de nous obtenir et d'obtenir notre accord avec ce qu'ils nous proposent, a priori. Peut-être devrions-nous être plus réalistes. L'AIF sait déjà comment fonctionnent les chercheurs de vérité. J'en suis sûr. En cas. En plus, on n'arrête pas de nous parler de ces grilles qui reviennent du futur. Il y en a au moins deux races. Hein. Il y avait Girod et puis Girod 52. Là. Il y avait deux futurs. Et franchement, mais c'est incompatible avec ma logique. Le mec qui revient du futur, il peut lire tout le passé. Il ne peut pas arriver avec des conneries pareilles dans sa démarche. Et pour moi, il y a une faille incroyable dans la logique de leur explication de leur retour. En même temps qu'ils ont les capacités du retour, ils n'ont pas les capacités de se tenir en place, ou en œuvre, ou en vie, ou d'améliorer.
Alors qu'on a déjà aujourd'hui, nous, les capacités de travailler sur la génétique de manière inconsciente et inconsidérée, mais on peut imaginer que dans 5000 ans ou 50 000 ans, Girod, là, c'est 52 000 quelque chose ans. Ah, il me semble. Hein. Ah, c'est n'importe quoi. Ben, voilà. Les explications qu'ont données les otages de Roswell, aujourd'hui, je ne sais pas, moi, soit à l'époque, c'était des vrais crétins, parce que je suis loin d'être un véritable génie, hein, ça se saurait. Hein. Ils en parleraient à la télé. Bon, pas d'affaire, je suis passé à la télé. Mais pas en tant que génie. Pour sûr. Une catastrophe. Alors, il ne faut jamais râler quand vous passez à l'image. C'est lamentable. L'effet obtenu est lamentable. Enfin, quant à moi, j'y arrive pas. C'est lamentable. Alors, il faut se servir d'autre chose. Il faut user de l'ironie ou je sais pas, faire autre chose. Mais râler franchement, là, en s'excitant, pour le moindre, à l'italienne, en jouant du corps comme du verbe, eh ben, si on n'est pas sur scène avec un éclairage et puis de la lumière, ça sort pas. Ça sort pas bien. On lutte contre nous-mêmes. On passe pour des crétins qui ne méritent pas l'intérêt. Voilà, j'espère que ce n'est pas l'occasion de reproposer ça à vous. J'essaye de me calmer. Et je vous suis gré de votre indulgence. Merci beaucoup. On va continuer. Ah, j'enregistre. Donc, où en étais-je? Ils ont toujours essayé de choisir le chemin de la moindre résistance quand c'était possible. Et j'ai le sentiment qu'ils le feront aussi maintenant. Je dois expliquer ce que je veux dire par là dans ce cas particulier. Les Pléiadiens de Barbara Marcignac ont déjà expliqué en 1992 quel était leur propre agenda. Ils sont là pour nous aider parce que c'est la seule façon de s'aider eux-mêmes. Dans une minute, je vais expliquer exactement comment ils prévoient d'accomplir cela. Cependant, voilà quelque chose que je viens d'entendre sur ce tout nouveau CD des Pléiadiens contenant une conférence du printemps de cette année. Ils disent que dans cette période de temps où nous vivons, un royaume des machines est en train de monter ici sur Terre. Ben là, il ne monte pas, ouais, effectivement. Hein. Et sans interférence pléiadienne, presque toute la population humaine, sauf un très faible pourcentage, oh là là là, fera partie de ce royaume. En quart. J'en ai marre de ces faibles pourcentages prédits d'avance. Si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, la situation actuelle ne me pousse pas à imaginer autre chose qu'un faible pourcentage de personnes isolées de partout. Oui, plutôt qu'un groupe notable, reconnu et revendicatif. Donc, où en étais-je? Là. Au cours de 2030-2050, le FIA a apparemment l'intention de se montrer à l'humanité. La divulgation finale. Au moins, c'est leur plan actuel. Il a écrit ça en 2013, je crois. La manière dont ils se montreront, quelle que soit sous forme humaine ou forme corporelle, quelle que soit autre forme corporelle,
est quelque chose que l'on devine. Les Pléiadiens ne le savent pas. Ma supposition est que l'AIF descend sous forme humaine parce que cela a plus de sens. Ils ont enlevé les humains pendant des centaines d'années et volé notre ADN, l'ont mélangé à ce qu'ils avaient déjà il y a des milliers d'années et l'ont renforcé pour que l'AIF puisse utiliser confortablement des corps humains hybrides ici sur Terre. J'ai entendu dire qu'ils ont des millions de corps humains en réserve sur Terre, Mars et d'autres planètes et l'une dans l'autre système solaire. Dans le système solaire, mais moi aussi je dirais d'autres systèmes solaires. Dans le VIPP, oui, il semblerait qu'il y ait au moins 14 autres races qui soient soumises au même système de prédation par l'Ashtar en question, le grand reptilien, l'aigle, machin, le Horus rara. Au moins 14 autres espèces, dont certaines sont un peu plus primitives que nous. C'est-à-dire que nous, on est déjà naïfs, mais ils sont encore beaucoup plus simples et aussi virulents d'ailleurs, hein, a priori. Ouais, j'en sais rien. Mais 14, oui, j'avais noté les noms suite à une hypnose régressive. Là, je peux vous les retrouver si jamais ça vous branche. Tata, ouais, oui, ben, je ne sais pas où on en est. Moi, je vais reprendre ici. Ma supposition est que la UF descend sous forme humaine parce que cela a plus de sens. Oui, d'accord. Ouais. Dans le VPP, troisième niveau d'apprentissage, j'ai expliqué que le FIA va nous envahir. Bon, c'est déjà fait. Et 200 millions d'envahisseurs retournent sur Terre pour occuper ces corps humains cachés dans leur lieu de stockage. En 2012, lieu de stockage, il y en avait aussi, paraît-il, des stockés hibernés, mais style pré-humanoïde, pré-adamique, des géants, en Antarctique, dernièrement. Là. Enfin, ça, c'est des trucs à vérifier, mais ça va être difficile pendant un certain temps. Il y a peu de sources fiables, les seules sources qui diffusent sont en fait loin d'être fiables autrement. Et donc, je m'avais fait un plan d'infiltration de la CIA qui va dénigrer de vrais savoirs en amenant quelqu'un qui, au final, va s'avérer être une vraie franfreluche. Je ne parlais pas de Corey Good, là. Ah non, non. Ah non, loin de moi cette idée. Ah, ça se sent tout de suite quand je mens, moi. Hein. Non, mais j'ai fait du théâtre. Si je veux, je vais passer comme ça. Mais un, je veux pas, et le deux, comme je veux pas, j'ai jamais tellement perfectionné la chose, donc a priori, quand je mens, je suis pas bon. Et mentir, je suis désolé, je trouve que c'est pas bon. Notre corps sait qu'on ment et finit par se dissocier de notre entité mentale de certaines manières et signale les dissociations avec des maladies. Et en plus, au bout d'un moment, on ne sait plus où on habite. Enfin, moi qui tâche d'être concret, contigu et suivi, ce en quoi j'ai de plus en plus de mal. Raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle je diffuse sur le net, j'ai l'impression qu'il nous matraque d'une certaine manière. Je ne me retrouve pas. Et sans fioriture, j'étais mieux avant. J'étais meilleur. J'étais plus bon. C'est un peu jeune pour dégrader, je dirais. Au contraire, il y a un truc qui ne va pas. Pourtant, hein, je me soigne. Je me soigne. Je soigne mon alimentation, je continue à fumer, je bois le moins possible, le meilleur possible. Et je suis au courant de tout. Le plus possible. Et pas avec les chaînes françaises, évidemment. Et le manque peut-être sûrement des entrées espagnoles et des russes et des chinoises, évidemment. Ah oui, c'est idiot d'imaginer qu'on sait quelque chose alors qu'on ne possède que si peu. Les Blancs, c'est 5% de la population mondiale.
Et tout ce que je sors là, c'est des renseignements qui viennent de races blanches. Globalement, hein. Sans racisme, évidemment. Rien à foutre. Rien à foutre. Je suis, oui, oui, en fait, profondément raciste avec la connerie. Et là, il y en a pour tout le monde. Vraiment, tout le monde. Même moi, des fois, je tâche de limiter les périodes où je ne m'aime pas, puisque ça ouvre des portes néfastes et non nécessaires. C'est du foutage de gueule. Vu ce qu'on fait ici sur la planète, toutes ces réflexions peuvent être très bien induites par d'autres esprits qui me pénètrent parce que je ne maîtrise pas encore assez, comme à peu près globalement tout le monde. Ouais. Je vais faire une petite pause là. Je vais vous laisser la musique. Parce qu'il est trop bon l'autre là. À la flûte, à un moment là, il fait comme moi quand je siffle. Décolle, mais alors. C'est qu'un peu de chance, ou de malchance sur tous les musiciens. Je m'excuse. Je peux rien, c'est ma façon de faire. Je vais tâcher de ne pas vous infecter ça avec mes trilles rossignols hybrides. Mais c'est tentant, hein, je vous jure. Oh, vous oubliez qu'on parle de Satie. Et puis qu'il ne perd pas son fil, hein, le gaillard. Je pense que je devrais mettre son nom dans les références. Ça fait mal à personne. Ben, j'espère que ça vous a plu. Et je vais couper là avant la suite. À très bientôt, j'espère. Merci de votre écoute.